Les tiroirs de Roula présentent une excursion à la montagne. La nuit sous les bombes peut être une source d'inspiration. Pourquoi pas? Une histoire souvenir de la guerre civile du Liban. Récit original écrit et produit par Roula Hage. Bonne écoute. Il est 6 heures du matin. J'attends le bus avec mes sœurs et les voisins à l'entrée de l'immeuble. Cette nuit, nous n'avons pas dormi à cause des bombardements qui nous ont réveillés à 2 heures du matin. Mais comme ils se sont arrêtés à 5 heures, la vie continue. D'autant plus que les bombardements étaient uniquement concentrés dans notre quartier, souvent pilonné en raison de son emplacement stratégique. Avant de me changer, j'ai recopié au propre la rédaction d'arabe que j'ai écrite sur les escaliers, au bruit des explosions d'obus. En réalité, j'en avais rédigé une première version durant le week-end. Mais comme je terminais la lecture de mon livre Belle Amie à 3h30 et que j'avais mon crayon et mon calepin, j'ai réécrit un nouveau texte, avec des perspectives différentes. La nuit sous les bombes peut être une source d'inspiration. Pourquoi pas? À vrai dire, nous sommes habitués à ces bombardements éclairs. Pour nous, c'est la normalité. Papa nous a bien entraînés à adopter les bons réflexes. Nous étions presque programmés. Il ne faut surtout pas paniquer. La peur nous paralyse et nous brouille. Nous comptons sur Dieu. Personne ne meurt avant son heure. Dès les premiers bruits, il fallait bouger et emprunter les escaliers, puisque nous habitions au dernier étage d'un immeuble situé sur l'autoroute. On ne se parlait même pas, chacun se concentrait pour se sauver le plus rapidement possible. Notre vie pouvait se jouer à 1 seconde près. C'était automatique. On prenait les objets qu'on mettait systématiquement à côté du lit avant de dormir et on se dirigeait vers la porte. Pour maman, c'était le transistor pour suivre les infos et la torche électrique, puisque l'électricité était souvent coupée. Pour papa, la mallette des documents importants et la trousse de secours. Pour mes sœurs et moi, un livre, un cahier et des crayons. Sans oublier la robe de chambre et les pantoufles imposées par maman. Nous avions des robes de chambre pour toutes les saisons. Même en temps de guerre et de catastrophe, il fallait avoir une tenue décente vis-à-vis des voisins. J'arrive à l'école et je me rends au laboratoire où doit se tenir le cours de biologie. Mais on nous informe que la professeure ne viendra pas. Elle doit habiter, visiblement, dans mon quartier. Comme on ne nous ouvre pas le laboratoire, nous nous asseyons en face, sur les escaliers. C'est alors que ma meilleure amie me dit « Je n'ai pas fait la rédaction d'arabe. Tu peux, s'il te plaît, m'aider à la rédiger ?» Comme nous n'avons rien à faire, j'accepte et je lui écris moi-même le texte, basé sur l'idée de mon premier récit. Je le fais en 10 minutes. Une autre amie arrive et me demande « S'il te plaît, tu peux m'aider également ?» Puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Le sujet était le suivant. Vous êtes en excursion à la montagne, au Liban, au printemps. Un incident, fâcheux ou heureux, vient bouleverser votre programme. Racontez. Je ne sais pas si ce sont les escaliers, les bombes ou le manque de sommeil qui font fuser les idées dans ma tête. Mais en 1h30, je rédige 12 textes. 12, un record. Des idées de toutes sortes, chaque idée générant beaucoup d'autres. Puis nous rentrons en classe et remettons les copies au professeur d'arabe. Je suis satisfait de votre assiduité, mesdemoiselles. C'est l'une des rares fois que toute la classe, sans exception, rend le devoir. Bravo. Je me sens tout de même un peu mal. Je n'ai pas le droit d'écrire pour les autres. Elles devraient faire cet exercice par elles-mêmes pour progresser et apprendre, mais elles me l'ont demandé si gentiment, et surtout pour éviter une sanction ou les réprimandes du professeur, alors je les ai aidées. 2 jours plus tard, il entre en classe avec les copies corrigées. Vos rédactions sont très variées et intéressantes. C'est surprenant de voir comment chacune de vous a réagi à ce sujet. J'ai eu des textes sombres, du suspense, de l'aventure, d'autres très imagés, et il y en a un qui m'a vraiment fait rire. Je vais vous distribuer les copies, mais s'il vous plaît, lisez attentivement mes commentaires en rouge. Il commence à citer les noms de façon aléatoire. Rita, 13. Bon travail. Carla, 15. Excellent. Daniel, 14. Très bon style. Chantal, 12 et demi. Bien. Liliane, 14. Bravo pour le riche vocabulaire. Mona, 13 et demi. Très bien. Je vous félicite pour l'idée de l'incident heureux. Votre texte est très amusant. Vous le lirez devant la classe tout à l'heure. Bravo encore.
Je suis les notes avec attention en les relevant discrètement sur mon cahier. 2,15, 4,14,5, 4,14, 1,13,5, celle de Mona, et 2,13. De bonnes notes, finalement, malgré la rapidité avec laquelle ces textes ont été écrits. Je lirai les commentaires du professeur tout à l'heure, à la récréation. J'attends toujours. Mon nom ne sort pas. Je remarque alors qu'il ne lui reste plus qu'une seule copie dans la main. Il pose sur moi un regard sérieux, puis déclare d'un ton grave. Vous avez une bonne note, mademoiselle. 14. Mais il y a un problème. Un silence s'installe dans la classe. J'ai gardé votre copie jusqu'à la fin pour une raison bien précise. J'ai des doutes. Il marque une pause, me fixe encore, puis ajoute. Je sens que quelqu'un vous a aidé à la rédiger. Allez, avouez. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contes et histoires. À bientôt!